bonne année déjà, parce qu'on est au début de l'année, donc évidemment tous mes meilleurs vœux de réussite sportive, une réussite évidemment à la hauteur de vos rêves et de vos espérances. Et donc pour commencer l'année, une deuxième vidéo sur toujours ce thème, sur le thème de la gestion du stress. Et aujourd'hui, on va aborder un petit peu la part du mental en fait, la façon dont notre mental agite, crée du stress. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je vous renvoie à la première vidéo. Lors de la vidéo précédente, on avait un petit peu parlé, déjà expliqué ce qu'était le stress, qui est une réaction de notre organisme en fait, qui se met en mouvement pour faire face à un défi, donc annonce d'un combat, annonce d'une compétition. Et on avait vu la dernière fois que la première étape avant d'apprendre à gérer son stress, c'était déjà de dédramatiser, d'apprendre à ne plus avoir peur de son stress et de s'en faire un ami plutôt qu'un détracteur de notre performance. Donc on avait vu que le stress, c'était quelque chose qui était complètement nécessaire à la performance. Si on ne stresse pas, l'organisme ne s'active pas, on n'a pas la vigilance nécessaire pour performer. Donc voilà, et aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin dans l'explication de ce qu'est le stress et déjà donner des clés pour apprendre à ramener ce qu'on appelle le mauvais stress un petit peu à la normale. Donc, dans les approches en psychologie du sport, il est d'usage de différencier plusieurs composantes du stress. Donc, la première composante, c'est une composante psychologique. Quand on stresse, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va avoir les pensées qui vont beaucoup s'agiter. On va avoir des ruminations, on va avoir parfois des troubles de la concentration, des troubles de la mémoire, et on va être assailli de pensées négatives. Voilà, il y a le mental qui s'agite. Ça, c'est la part psychologique. Ensuite, on va avoir la part physiologique du stress dont on a parlé lors de la précédente vidéo. Donc évidemment, l'organisme se met en mouvement pour faire face. Une réaction, pour ceux qui connaissent, qui s'appelle fight, flight or freeze. Donc c'est la fuite, le combat ou la paralysie. Donc l'organisme va créer plein de symptômes comme de la tachycardie, le cœur qui bat plus vite, des bouffées de chaleur, les jambes qui tremblent, parfois même des troubles du transit comme de la diarrhée et des tas d'autres symptômes. Je vous renvoie à la précédente vidéo. Donc on a cette composante physiologique du stress et la dernière composante, c'est une composante comportementale. C'est le dernier maillon de la chaîne. Et bien notre comportement va être guidé par notre stress. Si c'est du bon stress, on va juste avoir une vigilance accrue, évidemment, comme je l'ai dit, et puis on va être mobilisé complètement à fond dans l'action. Si c'est du mauvais stress, en revanche, il se peut qu'il y ait une désorganisation du comportement. On fait des choses bizarres, des choses qui n'ont pas de sens. On oublie, on n'écoute pas, on n'entend pas les paroles de notre coach en combat. On va avoir des problèmes de coordination motrice parfois. Et on va aussi avoir beaucoup d'agitation comportementale. On va s'agiter un petit peu dans tous les sens. Voilà ces trois composantes. Et aujourd'hui, on va parler plus des deux premières. Mais il faut savoir que pour chaque composante, il va y avoir des stratégies de prépa mentale pour gérer l'aspect psychologique, l'aspect physiologique, l'aspect comportemental. Donc aujourd'hui, on va parler plus du premier, qui est de l'aspect psychologique. Mais avant de démarrer là-dessus, sachez qu'il y a deux types d'anxiété, donc de stress, anxiété cognitive, anxiété somatique. Anxiété cognitive, il y a des boxeurs qui ressentent peu de symptômes physiques. Mais par contre, ils vont beaucoup cogiter avant un combat. Voilà, ils vont beaucoup se poser de questions, beaucoup douter, etc., etc. Donc, on dit qu'ils ont une anxiété plutôt cognitive. Anxiété somatique, il y a des boxeurs, au contraire, qui vont avoir beaucoup de symptômes, très peu de pensées, mais beaucoup de symptômes physiques très gênants. Bon, ça c'est en théorie. Dans la réalité, on se retrouve évidemment peut-être plus dans l'un que dans l'autre. Vous avez peut-être votre petite idée sur la question. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à vous référer au livre Champion mode d'emploi, dans lequel on a mis, mon co-auteur Saïd Bouzid et moi, des tests en fait, pour que vous puissiez tester la nature et le degré de votre stress. Mais voilà, vous en avez certainement une petite idée. Parfois, on peut avoir même les deux. Et souvent, l'une entraîne l'autre et vice-versa. C'est-à-dire que, par exemple, on va avoir beaucoup de pensées négatives qui vont provoquer beaucoup de symptômes physiques. Et parfois, c'est le contraire. On va avoir les jambes qui tremblent avant un combat, le cœur qui bat, puis on va se dire « Comment ça se fait que j'ai tous ces symptômes ? C'est bizarre, c'est pas normal, ça risque de me faire perdre. » Donc à partir de symptômes physiques, on va se mettre à cogiter.
et on va à nouveau nourrir le stress physique. Donc vous voyez un petit peu, c'est une sorte de cercle vicieux qui se met en place où chaque maillon de la chaîne alimente un autre. Donc aujourd'hui, on va parler du maillon psychologique. On va parler de l'anxiété cognitive, donc c'est-à-dire la façon dont nos pensées vont alimenter le stress. Et plus que des explications, en fait, ce que j'ai envie de vous faire aujourd'hui, c'est de vous inviter à tester, à faire une petite expérience de psychologie pour tester par vous-même l'impact, le poids, le pouvoir des pensées sur notre réactivité physique, en fait, sur le corps. Et pour ça, je vous propose une petite expérience qui a lieu en 2 temps. Donc, première partie de l'expérience, vous allez vous asseoir, peut-être vous êtes déjà assis, tranquillement. Et dans cette première partie de l'expérience, je vais vous demander, je vais vous inviter à induire une pensée. Donc vous allez vous mettre une pensée dans la tête et en fait vous allez faire comme si c'était vraiment votre pensée à vous, comme si vous y croyiez. Donc la pensée en question c'est « je peux me lever ». Donc vous êtes assis sur votre chaise et puis pendant 20 secondes, là, vous allez vous répéter à vous-même dans votre tête. Fermez les yeux, vous les laissez ouverts comme vous préférez. Vous allez vous répéter « je peux me lever, je peux me lever, je peux me lever ». Vous allez faire comme si vraiment vous croyiez en cette pensée. Et pendant que vous vous répétez à vous-même cette pensée, vous allez essayer de vous lever. Voilà. Première partie de l'expérience. Deuxième partie de l'expérience, on va induire la pensée inverse. Vous allez vous rasseoir si vous vous êtes levé. Et dans cette deuxième partie de l'expérience, vous allez vous dire à vous-même le contraire, c'est-à-dire « je ne peux pas me lever ». Donc, de la même manière, pendant 10-20 secondes, vous allez vous répéter cette pensée « je ne peux pas me lever, je ne peux pas me lever », 10-20 secondes. Et pendant que vous vous dites cette pensée-là, dans votre tête, vous allez essayer de vous lever de la même manière. Et vous allez ensuite comparer la première, la deuxième partie de l'expérience. Est-ce que c'est plus facile, moins facile de se lever en ayant la pensée je peux me lever ou en ayant la pensée je ne peux pas me lever. Vous allez faire votre petite analyse derrière. Donc là, vous pouvez, par exemple, couper cette vidéo, là, vous mettez sur pause, vous faites votre petite expérience et après, on se retrouve. Donc voilà, vous avez sans doute fait votre petite expérience. Alors, il y a plein de variables qui peuvent venir un petit peu brouiller. Parfois, si on a... il y a une variable de soumission à l'autorité. Si on se dit je dois me lever ou on attend que la personne dans la vidéo, on a l'impression qu'elle attend de nous qu'on se lève. Des fois, si on est rebelle à l'autorité, on ne va pas pouvoir se lever. Donc, il y a cette petite variable qui peut venir brouiller l'expérience. Mais grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe dans la majeure partie des cas, la majeure partie des sportifs à laquelle on fait faire cette petite expérience, effectivement, on se rend compte que ça a été beaucoup plus difficile de se lever dans la deuxième partie de l'expérience. Peut-être qu'on s'est senti beaucoup plus lourd, peut-être qu'on s'est senti comme attaché à sa chaise, comme bloqué, paralysé, et ça a demandé plus d'efforts en fait pour se lever. Alors que dans la première partie, c'était facile, on avait l'énergie, il n'y avait pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de cette petite expérience ? Évidemment, cette expérience, elle est là pour tester l'impact de notre mental, de nos pensées sur notre corps. Vous voyez bien que, en plus, ce n'était pas des pensées du tout, ce n'était pas nos pensées, c'est des pensées qu'on a induites pour les besoins de l'expérience. Donc en fait, vous n'y croyez même pas forcément. Eh bien, même des pensées dans lesquelles vous ne croyez pas forcément, une fois que vous les mettez dans la tête, ça va avoir un effet, un pouvoir sur le corps. C'est pas de la magie. En neurosciences, on teste en laboratoire, on fait des expériences, on mesure les réactions chimiques qui se passent dans le cerveau et on se rend compte que quand on a des pensées négatives du type « je ne peux pas me lever », il va y avoir des réactions, des productions de neurotransmetteurs, d'hormones du stress qui vont avoir pour effet de brouiller le raisonnement, de brouiller l'action, et de créer des symptômes physiques dans le corps assez dérangeants. Donc, c'est facile, vous pouvez transposer facilement à la situation de compétition, c'est-à-dire c'est la même chose, je suis avant un combat et je me dis, oh là là, mon adversaire a l'air d'être vraiment confiant, d'être sûr de lui, je risque de ne pas y arriver. C'est la même chose. C'est la même chose que quand vous disiez, je ne peux pas me lever en fait. Il va y avoir des réactions physiologiques bloquantes
qui ont la capacité de freiner vos performances. Et là, on est dans ce qu'on appelle le mauvais stress. On avait parlé du bon stress, du mauvais stress. On avait vu que le stress pouvait être néfaste quand il était trop important en quantité, il était trop fort, et il était mauvais quand il est induit par des pensées négatives qui sont pas des pensées constructives. Donc voilà, on se prépare pour un combat, l'organisme se met en marche et on a la pensée « je ne vais pas y arriver ». Et là, ça crée toute une réaction, plein de réactions physiologiques très perturbantes. Alors, que faire? Évidemment, la première étape en prépa mentale, c'est d'abord d'identifier ces pensées du stress. Et, les pensées, ces petites pensées négatives, elles ont tendance à être là, mais on ne les observe pas forcément. Elles vont s'infiltrer dans notre esprit. Quand on est fatigué, on travaille au sac, tout d'un coup on se dit « oh là là, est-ce que je tiendrai jusqu'à la fin de la reprise ?» Ça vient d'un seul coup, très très rapidement. Et on ne s'en rend pas forcément compte, on a un coup de fatigue, on se dit que c'est parce qu'on n'est pas suffisamment préparé, or on ne se rend pas compte que c'est la pensée oh là là, est-ce que je vais tenir jusqu'à la fin de la reprise qui a créé la baisse de tonus, puisqu'on a vu que les pensées agissent sur le corps. Vous avez compris, la première étape, ça va être d'apprendre à identifier ces pensées, identifier les pensées négatives comme ça qui nous traversent l'esprit, qui prennent une fraction de seconde et qui peuvent créer beaucoup de stress dans le corps. Le mental a cette faculté de penser en permanence, c'est une fonction de notre organisme aussi, hein. Le mental produit des pensées comme les poumons respirent, donc c'est une très bonne chose, mais ça demande à ce que ce soit un petit peu, à ce qu'on puisse maîtriser ce phénomène, parce que parfois il produit des pensées qui ne sont pas du tout constructives pour nous. Donc en sortant là, en coupant, en ayant terminé le visionnage de cette vidéo, vous allez en interclub, vous travaillez en sparring, vous travaillez au sac, eh bien soyez vigilants maintenant que vous avez pris conscience de l'impact des pensées sur le corps, soyez vigilants à toutes ces pensées qui vont traverser l'esprit. Sur la centaine de pensées minutes qui traversent notre esprit, il n'y en a pas tant que ça qui ont ce pouvoir de créer du stress. Ces pensées, on les appelle les pensées automatiques négatives. C'est toujours les mêmes en général, elles se comptent sur les doigts d'une main et elles sont récurrentes. Donc si vous arrivez à identifier ces pensées automatiques négatives récurrentes, déjà ça sera la première étape avant de voir ce qu'on va faire avec, comment lutter contre ces pensées, comment les canaliser, voilà, comment les neutraliser. J'aime bien prendre l'image d'un jardin, vous voyez, et de comparer ces pensées automatiques négatives à des mauvaises herbes. La première étape en prépa mentale, ça va être d'identifier, d'arracher les mauvaises herbes. Ensuite, on va pouvoir s'occuper du jardin, faire pousser des belles plantes. Donc j'ai envie de dire, la première étape, c'est éradiquer ces pensées automatiques négatives pour ensuite construire les bases d'un mental plus fort. Et donc ça, ce sera l'objet, une fois que vous aurez pu observer tout ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc, eh bien, bonne année et bonne auto-observation de vos pensées.